Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu de l'écolieu d'une façon différente de celle dont on l'aborde d'habitude. Alors, je me présente, je m'appelle Rémi et elle, c'est Julie. Voilà, si jamais. C'est pas mal. Voilà. Est-ce que du coup, on peut parler de nos motivations à acheter ce lieu il y a 15 ans? Qu'est-ce qui nous a motivés? Regarde ça. Non, je sais pas, tu veux que je commence? Non, bah, bon. Qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui t'a motivé toi? Qu'est-ce qui m'a motivé moi? Alors, eh ben, on a toujours voulu vivre, enfin moi j'ai toujours voulu vivre en nature, personnellement. J'ai toujours rêvé de construire, bâtir. Euh, En gros, voilà et puis j'ai toujours, comme, j'ai toujours été fan de nature, j'ai toujours été fan d'écologie et voilà, comme j'ai voulu être en respect avec mes valeurs et beh, j'étais très heureux de créer avec Julie cet écolieu. Alors moi, ce qui m'a motivé à créer ce lieu, je sais que ça va résonner avec toi, c'est qu'on a vécu plusieurs fois, à diverses occasions de nos vies, de façon ultra simple dans la nature, voire de façon presque sauvage, à se doucher à l'eau de pluie, à dormir presque à la belle étoile. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était jamais aussi heureux que dans ces moments-là et qu'on se sentait jamais autant vivant que lorsqu'on était vraiment confronté aux éléments, qu'on voyait le ciel étoilé la nuit, ne serait-ce que pour aller dehors aux toilettes parce qu'il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur, que lorsqu'on cuisinait au feu de bois et que on était vraiment sur des choses ultra essentielles et que du coup chaque petite chose était une joie qui venait embellir le quotidien et qui fait qu'on se sentait vraiment vivant. Et en apportant un confort simple, en fait, sur le lieu, on avait envie de pouvoir inviter des gens à vivre cette expérience dans un cadre un peu plus confort et un peu plus sécurisé. Mais je crois qu'on avait envie d'avoir un grand terrain de jeu comme ça, pour se sentir dehors, mais à l'abri, pour renouer avec vraiment des choses essentielles, simples, et se rendre compte que tout le reste euh, ne sert pas à grand chose finalement. Est-ce que ça te parle ce que je dis? Oui, oui, tout ça, ça me parle tout à fait et je voulais juste rajouter que, moi je voulais pas avoir de patron. Ouais. Donc je voulais créer mon entreprise en fait, voilà et que aussi, comme l'a dit Julie, on a vécu dans des endroits presque sauvages et qu'on a toujours aimé la vie simple en fait et du coup, on est arrivé sur ce lieu dans une yourte en fait avec nos 3 enfants et du coup, voilà, on s'est mis au milieu d'un pré dans une grande yourte et voilà et l'aventure a commencé comme ça en fait. Voilà, Mm. ouais, C'est c'est vrai qu'on ça, est arrivé avec nos valises dans le pré. ouais, Le pré qui fait 10 hectares quand même. 10 hectares, ça fait 100 000 mètres carrés, mmh, juste pour une petite conversion. ouais. Et que je me rappelle, on avait les 3 enfants, on a posé les valises, on a regardé autour et on a dit: «Oh, on est chez nous!» Mais on était perdus dans ce grand truc. Ouais et on a décidé où poser la première yourte, Tempai, là qui est la salle de pratique d'aujourd'hui. Salle d'activité, ouais. Voilà, la salle Mm, d'activité, ouais. Voilà, c'était la première yourte du lieu. mm. Et Voilà. le déclic avec notre vie d'avant, est-ce qu'il y a eu un déclic avec notre vie d'avant? C'était plus une continuité. Mmh. Et ce constat qu'à chaque fois qu'on arrivait dans une location, à essayer de se mettre dans une maison, dans une vie, je dirais, où quand on appuie sur un interrupteur et on ouvre un robinet, tout fonctionne. OK, c'est un super gain de temps, mais finalement, je crois qu'on se sentait pas heureux. Ouais, mais ceci dit, maintenant on a une maison et on est heureux d'appuyer sur l'interrupteur quand même, hein. Mais c'est vrai Ouais, que ça résonnait pas avec nous et du coup d'être passé par l'étape yourte, avec, pas l'eau courante, pas d'électricité, tout ça, ça nous a vraiment forgé et fait du bien de traverser ça et ça nous manque aujourd'hui qu'on est en maison, ça nous manque, relativement souvent, j'ai envie de dire, ouais, c'est vrai, voilà, hein. cette simplicité. Mmh, Du coup, des fois d'ailleurs, on se fait des petits séjours, chez nous. mmh. Un retour à l'instinct primaire, j'ai envie de dire. Bref, Mmh. voilà. Voilà. Allez, et en bref, parler de l'histoire du lieu.
On va essayer de la faire assez courte, Il y mais a, du coup, on a acheté il y a 15 ans. en 2009. Voilà. On cherchait un lieu dans le centre-sud. On voulait de l'eau. Ouest. Centre-sud-ouest. Pas forcément, parce qu'on aimait bien les Cévennes aussi par Ouais, c'est là. vrai. Centre-sud, elle a raison, Juste, Madedou. c'était un peu sec et puis c'était très cher. Hmm. Et en fait, nos critères pour acheter ce lieu, c'était un lieu où il y a de l'eau, Vaste. qui soit d'un seul tenant et assez grand. Hmm. On Relati- voulait que ce soit en pente douce. Voilà. C'est ça. Pas un lieu comme ça, comme il y a plein de terrains pas chers dans l'Aude et tout. Nous, on voulait pouvoir y circuler. On s'est dit, jusqu'à 100 ans, on veut pouvoir marcher chez nous. Parce que c'est un projet de vie quand même en fait. Ça fait 15 ans qu'on est là et c'est vrai qu'on avait choisi, quand on est arrivé, on a planté des fruitiers, beaucoup de fruitiers. Parce qu'on voulait les voir grandir et manger des fruits. Et voilà, ce terrain plat, en fait, c'est pour que quand on est à la retraite, entre guillemets, la retraite, on puisse encore marcher sur notre terrain, les pieds nus, bien évidemment. Voilà, autant que possible. Voilà, et donc on l'a trouvé sur Le Bon Coin. Ça a été un coup de cœur. On est arrivé un matin, ça c'est juste pour l'anecdote. On est arrivé le visiter, il y avait un brouillard à couper au couteau. On voyait rien à 2 mètres. Et en fait, on a demandé à la personne qui nous faisait visiter si elle connaissait suffisamment le terrain pour nous le faire visiter dans ce brouillard à couper au couteau. Et en fait, on l'a visité en gros à l'aveugle. On l'a visité avec les pieds. On s'est dit, ah ouais, ça a l'air grand. Ouais, ça a l'air doux aussi. Ça monte pas trop, ça descend pas trop. C'est bien humide, il y a de l'eau, il y a des sources. Ouais. Ouais. Voilà. Et on est revenu le visiter un peu après et paf, bingo. Voilà. C'était le deuxième terrain qu'on visitait et puis finalement on s'est décidé relativement rapidement parce que ça nous a parlé. Et la vie nous a montré qu'a priori on avait pris la bonne décision. Ouais. Voilà, on a commencé à camper un peu tout en bas au bord de la source, dans une tente. On se lavait à l'eau du ruisseau. Le temps de construire la grande yourte en fait. Voilà, avec les enfants qui se douchaient aussi à l'eau du ruisseau. C'était une sacrée aventure tout ça. Et voilà. on s'est à manger au feu de bois. Après on a monté la yourte, il n'y avait pas l'électricité. Ouais. Il n'y avait pas d'eau courante non plus. On a fait quelques années à l'eau de pluie. Ouais. Et à l'eau de source. Et à l'eau de source, en la remontant avec des bidons. Après on a fabriqué un bélier hydraulique aussi. Carrément, qui nous ramenait un goutte à goutte. Voilà. 24 heures sur 24, mais un goutte à goutte. Et donc on a vu la magie du goutte à goutte qui nous remplissait une énorme cuve quand même. Et de l'énergie, de l'eau sans électricité ou quoi. Un bélier hydraulique, c'est vachement intéressant. Voilà, et du coup, on a installé un tipi d'abord pour héberger en fait, et une petite yourte, la lutine, qui n'existe plus aujourd'hui. Après du coup, on a pu acheter 2 hectares supplémentaires attenant à notre terrain. Ça c'est pour l'histoire du lieu donc, sur laquelle il y avait des sapins. Du coup on a pu acheter une scierie, je vais en abréger un peu, mais on a pu acheter une scierie, du coup on a pu scier des sapins, donc les planches et les poutres pour auto-construire les cabanes. Une scierie mobile, hein, une petite scierie, c'est déjà gros, mais c'est pas une scierie industrielle. Non, c'est une grosse scie à ruban sur une remorque, genre. Voilà, et du coup avec laquelle on a pu fabriquer aussi la terrasse sur laquelle on se trouve là. Et on avait la grosse fierté à cette époque de faire les trucs de l'arbre à la cabane, tout du coin, avec des matériaux biosourcés qu'on n'a presque pas utilisé de transport. Ouais, le tracteur quoi. Ouais, voilà, et puis le moteur de la scierie. Et puis le moteur de la scierie, oui, voilà, qui est thermique quand même. Donc bon, voilà, on a quand même utilisé un minimum d'énergie fossile, mais... Voilà, avec pas mal de paille, de terre aussi sur les constructions. Voilà. Des constructions écologiques et presque tout de A à Z en fait. Ouais, et ça c'était un peu ce qu'on avait comme fer de lance. Puis on a évolué comme ça. Un jour on a eu notre première petite éolienne d'occasion qui marchait sans batterie. Donc quand il y avait du vent, c'était la fête. On faisait de la soupe au mixeur, on mettait de la musique, les enfants regardaient un DVD. Et puis on pouvait faire tourner les machines à bois ou quoi aussi grâce à l'énergie solaire et éolienne aussi. Parce qu'après on a pu acheter des panneaux solaires. Voilà, c'est ça. Ça tout s'est fait progressivement, mais en fait ça a quasiment correspondu avec le moment où on a acheté en bas ici. Et la scierie. Non, c'était quelques les panneaux années solaires, après. c'était on en a profité le terrain un peu d'en bas, la la scierie, les panneaux solaires, voilà, on a pu investir un petit peu.
Et puis il y Euh, a 6 ans, ce qu'il y a derrière vous, là, cet étang, vous voyez, il y a une haie de sapin, là. Cette haie de sapin, c'était la frontière, parce qu'en fait, toute la première partie de l'écolieu, elle est derrière ces sapins. ouais, Et en fait, il y a 6 ans, on a acheté ce côté-ci avec l'étang, la maison et la terrasse avec le côté auberge que vous allez voir si vous venez un jour, ou voilà. quand vous viendrez un jour. Donc 8 hectares de plus attenant à notre terrain déjà existant en fait, avec un étang, des bois. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, en fait, on était fait pour voilà, acheter le premier terrain d'abord, et puis après le deuxième petit morceau en bas, et puis le troisième morceau ici, qui pour nous sublime un peu l'endroit, enfin pour Ouais. moi en tout cas. Ah mais c'est sûr. Voilà, c'est voilà, D'ailleurs, vous entendez les grenouilles par moment derrière. les oiseaux partout. Voilà, du coup, ça fait une baignade, c'est génial. Là, la terrasse au bord de l'eau, et vous la voyez pas à 360, mais c'est juste un régal. Voilà, ça nous a permis de déménager de la yourte aussi, ce qui fait que maintenant, les yourtes sont disponibles. Avant, on les habitait avec les enfants. Pendant pas loin de 9 ans, on a occupé les 2 yourtes à côté avec nos 4 enfants, Voilà. dont un qui est né dans la grande yourte, là, Voilà. Du coup, le dernier. on a rajouté une yourte en plus, ce qui fait un camp de yourte. On avait construit la bohème déjà avec notre bois. On a rajouté une autre cabane qui est pour 2 personnes, c'est abracadabra. Et on a acheté un petit homme qu'on n'a pas fabriqué, la Belle Étoile, qui s'appelle lui. En hommage à notre premier petit nom, c'était la Belle Étoile. Parce qu'on C'est voulait ça. inviter les gens à dormir à la Belle Étoile. Ouais, parce Sous qu'on a, les étoiles, tu vois. on Pas a, en 3 étoiles, en 1000 étoiles, pardon. c'est ça. Parce qu'on a planté plein d'arbres et que du coup, c'est vrai qu'au départ, on avait un ciel étoilé magnifique. Bon, On il l'a est encore. toujours, oui, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, c'était à 360 degrés autour de la yourte parce qu'il n'y avait pas un seul arbre. Parce qu'on a quand même acheté les 10 premiers hectares. C'était des prés à vaches en fait. Et du coup, Vierge avec que des ronces et des genêts. et de l'herbe. Voilà. Ouais. Un tas d'herbes. Et du coup, voilà, on a planté beaucoup de fruitiers et puis beaucoup d'arbres aussi. On a Et planté pas loin de 250 arbres, je pense. en tout, ouais. Ouais. Et on en a laissé repousser des chênes de repousse naturelle aussi beaucoup. Voilà. Quand on les voyait, on disait ah, attention, un petit arbre. Et puis voilà, Doudou, tu tombes pas là. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà en gros. Nos Après, motivations au quotidien. au quotidien, nos motivations. Alors moi, j'aime la nouveauté. J'aime faire plein de choses. Et du coup, c'est vrai que du coup là, c'est génial, comme disait Julie, un grand terrain de jeu où voilà, on construit, on fait de l'électricité. Ah, c'est ça que je voulais dire aussi. On a réussi à ouvrir un camping à la base, hein, pas relié à l'électricité en fait. Et ça, ils n'avaient jamais vu ça en Limousin, voire peut-être en France, je sais pas. Mais parce qu'on voulait pas consommer quoi. Et du coup, voilà, les yourtes ou les cabanes ont soit de l'électricité solaire, soit rien du tout, pour vivre avec le rythme lumineux de la journée, quoi. Ouais, le rythme du soleil. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mm. Enfin bon, et donc je reviens à ce que je disais, c'était que le terrain de jeu où voilà, on fait bon, c'est pas génial, hein, la plomberie, l'électricité, c'est pas ce qu'on préfère, mais on plante, on jardine, on récolte, voilà, on fait plein de trucs Mais en fait, variés. juste pour rebondir sur ce Vas-y. que tu dis, le truc c'est qu'en fait, quand on est arrivé ici, on savait rien faire, Ouais. quasiment, franchement. Moi, j'étais photographe. Toi, tu étais quand même plus ou moins serveur, bien que ton papa était très bricoleur, mais tu restauration. avais vu des trucs, mais Ouais. tu étais serveur en restauration. Ouais. Et notre truc, c'était, eh ben écoute, on sait pas, mais on peut tout apprendre. Mm. Et donc, on va essayer. Et en fait, à chaque chose, on a essayé. On allait au bricomarché du coin, on Demander des demandait aux renseignements. vendeurs les pièces, les machins, les embouts, les tuyaux. Ils nous disaient, ouais, tu mets ça comme ça, tu fais 3 tours de téflon. Et pour tout, ça a été comme ça. Et on a fait donc test, erreur, test. Et puis, on a fini par apprendre. Ouais, ce qu'on a comme motivation, c'est qu'on adore l'aventure en fait. Voilà, et les valeurs qu'on veut partager justement par rapport à cette aventure, je crois, c'est rien n'est impossible à qui Rêve, rêve, ose. ose, travaille et n'abandonne jamais. Mm. C'est ça, c'est tout? Ouais. Moi, dans mes motivations, je veux dire, il y a quelque chose qui est important pour moi. C'est si on peut être une source d'inspiration pour les gens qui ont un rêve, quel qu'il soit. Hein. Je veux dire, ça peut être de monter une multinationale à New York. C'est pas du tout dans nos valeurs. Ouais, quand même. Mais j'ai envie de dire, en fait, faut y aller. Il y aura des coups durs, il y aura des sales moments.
Il y aura des moments extraordinaires, incroyables, joyeux, d'euphorie, de légèreté, il y aura de tout, à l'image de la vie, mais je crois que ce que j'aimerais par-dessus tout inspirer pour tout le monde, c'est d'y aller. D'y aller et de pas lâcher. Et, si vraiment c'est là, c'est fort, voilà. Ouais. Un truc vraiment en lien très fort avec la valeur de liberté, en fait. C'est ça, c'est ce que je voulais dire moi aussi, Mm. c'est la liberté. Ça Mm. fait partie de nos valeurs fondamentales au départ, en fait, voilà, de Mm. vivre libre. Et je le répète, hein, rien n'est impossible à qui rêve, ose, Travail. travaille et n'abandonne jamais. Mm. Voilà. Ouais, ce qui veut pas dire que c'est exempt de coups durs, en fait. Non, non, parce qu'il y a eu des moments difficiles, hein, Puis il y évidemment. en aura Hein. peut-être encore. Ben voilà, Ouais, parce que c'est la vie, ça. ouais. On est d'accord. Voilà, soit les valeurs qu'on souhaite véhiculer, moi, c'est vraiment la liberté. Ben voilà, Très, très fort. moi aussi. L'amour, hein. L'amour des humains, l'amour des végétaux, l'amour, je sais pas si vous voyez les papillons qui passent partout. Moi, je suis très poétique et fleur bleue. Euh, L'amour des arbres, l'amour des fleurs, l'amour du jardin, les mains dans la terre, les pieds aussi. ah ouais, Voilà, se ah relier, ouais. se reconnecter. Ça fait partie des grosses valeurs qu'on a. C'est vraiment de marcher pieds nus dans l'herbe douce, la mousse, tout ça. Boire dans la boue aussi, parce que ça fait vachement, c'est tellement agréable quand ça glisse entre les doigts de pied et tout. Ouais. C'est vrai. Voilà, plein de trucs comme ça, on adore. Ouais, je sais. Et moi, je voulais rajouter parmi ces trucs, j'ai une valeur, entre guillemets, est-ce que c'est une valeur, je sais pas, mais plaisir. Je trouve que quand on sort d'ici, de cette bulle, parce que c'est vraiment une bulle qui est presque à double tranchant, parce qu'on a beaucoup de mal à en sortir, tellement on y est bien, c'est que, en fait, je trouve que nos sens sont maltraités dans le monde, que ce soit en ville, que ce soit l'ouïe, avec beaucoup de bruit, que ce soit le goût, parce que les choses qu'on mange manquent de saveur. C'est des trucs industrialisés, produits à tellement grande échelle qu'il y a une maltraitance du goût, il y a une maltraitance du visuel, parce que le béton, les lignes droites, les routes, je trouve que ça maltraite tout ce qui nous apporte une poésie. Il y a une maltraitance émotionnelle et tout ça. Enfin voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on essaye, et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de ramener du plaisir dans tout ça. Et ici, si je me tais, Je partage son avis. on entend les oiseaux, les grenouilles, on peut s'émerveiller devant des fleurs partout, un bourgeon, une herbe, par la table, ramener de la beauté dans le goût, des aliments, des choses très simples. Hein. Oui, parce qu'il y a yourte, l'hébergement se fait en yourte, cabane, tipi, et voilà, et tente aussi, hein, c'est possible. Et, et du coup, pour les groupes qu'on accueille, on fait en général table d'hôtes. Et Voilà, du coup, où parmi les j'épaule, questions, c'était parler de notre table. voilà, où j'épaule Julie, et où parfois je cuisine aussi. Voilà, en table d'hôte végétarienne et gourmande. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'on a des super retours là-dessus où les gens, Même les carnivores. Hein. oui, même moi, hein, je suis pas végétarien, je suis du sud-ouest, magret de canard, tout ça. Ici, la Limousine, on a de la bonne viande. Voilà, je veux choquer personne, hein, mais bon, j'arrive à ne pas manger de viande pendant une semaine et j'en souffre pas parce que Julie cuisine tellement trop bien. Et puis moi, je m'y mets aussi grâce à elle. Ouais, tu Ouais, cuisines voilà. très bien aussi. Végétarien, donc Ouais. oui, effectivement. Ouais. Et voilà, végétarienne et gourmande. Et les gens, ça leur manque pas de même pendant 5 jours de pas manger un morceau de viande parce qu'ils en prennent tellement plein les papilles, le palais, Et c'est les yeux. gourmand en fait, Ouais. c'est généreux. C'est gourmand pour les yeux, pour le palais, ouais. Et puis pour le ventre aussi. Voilà. Voilà. Et on a choisi de faire végétarien à cette table d'hôte pour justement aller ouvrir encore. Parce que parmi nos valeurs quand même, enfin moi les miennes très fortes, c'est d'aller ouvrir. Ouvrir que, il y a un possible par là, il y a autre chose par là. Et moi ce qui me porte fort, c'est d'aller ouvrir au plaisir que peut apporter de manger un légume qui est cuisiné dans la cuisine traditionnelle française. Le légume, c'est l'accompagnement, la boîte de haricots verts,
le truc qui est à peine, voilà. Ouais, c'est d'abord la viande et après, on voit ce qu'on met avec, en fait. Voilà, Voilà. mais du coup, Et du faut coup, pas voilà, ça on en prend soin, des légumes, on en fait des trucs pas croyables, avec des trucs de producteurs autour qui font des super fromages de chèvre, de la bonne crème, on a un pain extra paysan, tout ça. Enfin, on a un joli potager qui nous fournit plein d'herbes ouais. aromatiques, qui Mm. parfument partout, voilà, avec des légumes bien sûr qui poussent, des conserves qu'on fait aussi et de légumes et de fruits. Voilà, et puis selon la saison où vous venez, il y a des fruits à croquer dans les arbres autour de chaque habitation quasiment. Enfin voilà, Mm. c'est voilà, si. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ouais, Mm. c'est ça. À la base, moi, et je crois que Julie partageait la même chose, c'est parti de 2 principes, c'était le jardin d'Éden et Vicente, qui est un lieu hautement énergétique dans la prophétie des Andes, un livre, voilà, qu'on a lu, il y a Mm. longtemps quand on s'est ren enfin moi quand j'ai rencontré Julie, on l'avait déjà lu, mais je l'ai relu quand je l'ai rencontré. Vicente, Findorm. Ouais, Vicente Findorm Mm. aussi, mais ça c'est encore après. Mm. Moi c'était vraiment Vicente de la prophétie des Andes et le Jardin Mm. d'Éden. Voilà, le mariage des deux, ça crée aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, ça reflète bien l'écolieu presque sauvage. Mm. Voilà, c'est énergétiquement parlant. Il y a des totems, il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a plein de petites fées, de lutins et tout ça. Voilà, Mm. voilà. Et ce qui nous anime chaque jour, moi j'avais envie de dire la vie et C'est ça, l'amour. ouais. Ouais. Mm. Alors moi, au travers du lieu, ce qui m'anime, c'est de voir vous ici, en fait. Aussi. Et je suis toujours à la fois émerveillée, ça me fait vibrer de partout quand je vois les gens qui arrivent, avec parfois leur peur, parce que on quitte le béton, on descend un petit chemin, les gens, des fois, quand ils viennent de la ville, c'est oh, Où est-ce qu'on mais il n'y a arrive? rien. Chez les presque sauvages. Ah ouais, ah, c'est ça la yourte. Oh, mais il n'y a pas d'électricité, comment je vais faire? Et il y a ce premier jour où il y a ça. Et en fait, après le premier repas et la première nuit, le lendemain, il y a déjà on voit les épaules qui descendent, l'énergie qui refait. Au bout de 2, 3 jours, les gens ont lâché tellement de choses. Et en fait, souvent, le troisième, quatrième, cinquième jour, on a des demandes d'adoption. Alors, on a une liste d'attente comme ça. Il faut postuler quelques années avant. Non, c'est pas vrai, on n'accueille pas d'habitants à long terme. Mais C'est vrai. ouais, c'est de voir la magie qui opère, Ça fait les cœurs qui se rouvrent, les gens qui font les yeux. waouh. Ouais. Mais en fait, j'en avais tellement besoin et je le savais pas. Ça fait partie des plus beaux retours qu'on a, c'est vrai. Mm. De l'énergie que les gens nous retransmettent en disant merci, quoi. Merci d'avoir créé ce lieu. Ouais, c'est vrai, ça, on en a plein des merci. Ouais. Mais merci à eux, parce que voilà, on est tellement contents. Ah merde. On est tellement contents qu'ils sachent en profiter pleinement. C'est tellement bon. Merci à eux, merci à vous. Voilà. Mm. Ouais, bref. Ouais. Là, il y a toute cette émotion aussi parce qu'en fait, on a mis 15 ans de notre vie à préparer tout ça. 15 ans cette année. Ouais. Moi, Où j'ai on a commencé. donné plus que bénévolement parce que de nos fonds propres, de notre énergie chaque jour. Et on a donné tout ce qu'on avait dans les tripes en fait pendant 15 ans pour que ça aujourd'hui ce soit là pour Ouais, vous. Et ouais. du coup c'est très très fort quand vous venez ici ce qui se passe. Et on aime. Mm. Mm. Voilà. Et donc ravi d'avoir partagé ces quelques questions, ces quelques réponses à des Voilà. questions qu'on nous a posées. Au bout d'une demi-heure, on va s'arrêter, on va retourner cuisiner. Ouais. Des gros bisous tout le monde. Ouais. Et s'il y a des questions, vous pouvez aussi les poser en dessous de la vidéo. Et pourquoi pas, ça peut faire l'objet d'autres petits temps de vidéo ou de réponses comme ça. Au plaisir de vous voir Voilà. ensemble et vivants. Ouais.